Eh bien le bonjour messieurs dames, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour cette fois-ci ouvrir notre petit trove. Et oui, le petit trove, on ne l'oublie jamais, il y a des dés, il y a des dividers, il y a des boosters, il y a une boîte, c'est génial. Voilà, c'est l'un des meilleurs produits de l'Orcana à ce jour en tout cas. On regarde vite fait, alors du coup le petit style il a un petit peu changé, hein. Bon voilà, comme vous pouvez le remarquer, c'est une toute nouvelle boîte et c'est plus sous le même design on va dire que les autres boîtes qui avaient en fait sur le dessus. Là vous allez le voir, de toute façon il a changé, vous allez le voir tout de suite. Avant, on avait les trois personnages principaux, là, enfin des boosters, c'est plus le cas. Mais on va voir ça juste après. On va pas attendre plus longtemps, on va ouvrir tout de suite ce trove et regarder ce qu'il y a dedans, hein. On va essayer d'aller chercher des légendaires et puis on ne sait jamais, une petite enchantée, ça fait jamais de mal, hein, comme on dit. Alors, on regarde comment il se présente ce coffret et oh, et bah oui, ça a changé, hein. Je vais vous le mettre comme ça. Alors ça brille un petit peu avec les lights, hein. Je suis désolé, je vais essayer de faire au mieux. On en profite également pour mettre des gants parce que c'est important, il faut prendre soin des cartes. Et voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors avant, on va faire un petit tour, voilà, des différentes faces. Alors on voit, hein, ça a changé. Alors maintenant, on a uniquement des personnages pour le coup pour cette extension sur les côtés. Avant, on avait des personnages aussi, mais coupés en deux, ou alors un en entier et sur l'autre face coupé en deux ici. Là, on en a un de chaque côté, ok. Le dessus de la boîte est quand même classe. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce côté-là. Et par contre, l'arrière, c'est juste un petit peu dommage. On a juste les symboles des différentes encres. Ça rappelle un petit peu Magic, hein. Encore une fois, encore un truc qui fait penser à Magic, parce qu'à Magic, c'est aussi... Bon là, il y a 5 couleurs à Magic, et c'est pareil. Il y en a deux ici, deux là, et un ici. Donc, une ici, pardon. Donc voilà. Ça ressemble... Là, pour le coup, ça me fait vraiment penser à ça. Ça fait vraiment bizarre. Bon, bizarre, oui et non, parce que de toute façon, les créateurs de l'Orcana sont des personnes qui ont bossé longtemps pour Magic, donc voilà. Allez, on va ouvrir maintenant et on va découvrir ce qu'il y a dedans après avoir tourné, hein, quand même pas mal en tonneau. On va voir si ça s'est renversé de tous les côtés. Et non, voilà, c'est très bien. Alors ici, on a les dividers. Je vais mettre ça sur le côté 2 secondes. Alors les dividers, c'est hyper pratique pour ranger, hein, surtout que eh bien, les cartes, enfin pardon, les boîtes comme ça nous permet de ranger les cartes et puis ensuite bah, vous ajoutez ces petits dividers là qui sont différents par rapport à ceux qu'on avait eu sur le set 2 je crois si je me souviens bien, ou c'est le set 3 je me souviens plus. On a un petit style un petit peu plus différent. Ensuite on a bien évidemment eh bien, les 8 boosters à calculer, hein, si on a bien les 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait. On va s'occuper d'eux juste après, oui. Et on a les petits dés qui sont, ma foi, assez jolis. Regardez ça. On a des jolis petits dés. Alors, je sais pas si ça va faire la mise au point. Ouais, ça fait la mise au point, je pense, ouais. Ouais, c'est... Alors, c'est quoi? C'est des... Oui, c'est des petites... des petites pastilles... pardon, des petites paillettes qu'il y a dedans. Et qui du coup, alors je vais regarder si là comme ça en le rapprochant, c'est des petites paillettes qu'il y a à l'intérieur et franchement ils sont plutôt classe. Alors encore une fois, c'est des tout petits dés qui sont certes sympathiques, mais c'est tout petit et du coup pour lire le nombre de dommages, bon, voilà, il devrait faire un petit peu plus gros quand même, le deux fois cette taille-là, ça serait parfait et avoir bah, du coup ces chiffres-là, ce serait vraiment bon, avec la couleur, bon voilà, elle ressort pas tellement la couleur hein, sur du blanc, c'est un petit hic, mais ça va encore quoi. Faut juste qu'ils agrandissent les dés, ça serait parfait. Qu'ils en mettent 3 par exemple au lieu de 6 et qu'on ait des dés qui font deux fois cette taille-là, ça serait parfait. Et le dernier truc qu'on a dans le trove, eh bien c'est le petit compteur de l'or qui est joli.
est très joli, très coloré, donc voilà, on est content de l'avoir, c'est plutôt cool pour ceux qui jouent, qui utilisent cet accessoire pour les tournois, etc. C'est très très bien. Bon, on va mettre tout ça dans la boîte et on va s'occuper de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les petits boosters. Je pense que je vais les mettre là. Et puis on commence directo faso. Directo faso, les amis. On a un Merlin Gazelle, médaille. Alors je vais regarder si on voit bien. Je pense que oui, on voit bien. Et on a Banzai, on a AA, on a la bibliothèque, on a le Sven, on a sa sucrerie, ouais, et on a une rare pour commencer avec Endors-toi sans peine, et ensuite une super rare avec Daisy. J'en ai pas beaucoup, donc c'est très bien. Et ensuite on a une commune avec Nanaka qui est Tanana en anglais. Alors qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci? On va voir ça tout de suite. Et pour les communes. Alors, on a pour les hommes, ça c'est plutôt cool, hein, parce que j'en ai qu'une seule, j'en ai ouvert qu'une seule avec la display, et donc du coup, enfin, de mémoire en tout cas, là il m'en faut 4. 3. Oui, il m'en faut 3 pour mon deck, donc voilà. Je suis content de l'avoir. On a Tafita crème brûlée, la crème brûlée est très très bon ça. Et on a Timide, et ensuite on a une rare avec Prof. C'est marrant, tiens, on a eu 2 nains à la suite, c'est cool. Et on a une autre rare avec la reine. La fameuse reine, les amis. La fameuse reine que j'ai dévoilée, hein. Ça, c'était tout un truc, ça. Eh oui. Ensuite, on a une Unco, le Scar, qui bannit des Mufasa, hein. Je pense pas que ce Scar sera joué, mais bon. Ensuite, on a sa sucrerie, potion de puissance, on a Pimprenel, on a garde royale, on a Archimède, on a Typo et on a Arthur. Et ensuite, on commence avec une super rare avec Madame Mime. Et bah tiens, voilà. Première carte, Madame Mime, que je chope. Très bien, je suis content. C'est pas une très bonne carte, mais c'est pas non plus la meilleure des meilleures, quoi, hein, voilà. Je l'ai mis dans mon top, dans ma vidéo de top 10. Je vous invite aussi à aller la voir. Elle est dedans, mais enfin, elle fait pas partie du top 10. Elle fait partie de en dessous du top 10. C'est des cartes à surveiller pour moi. Elles sont pas ultra puissantes, mais voilà, on sait jamais. Et on a une légendaire, les amis, la première légendaire de la Trove. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est. Oui, c'est Camilo. Ouais. Premier Camilo. Super. Waouh. Avec le côté gloss, enfin, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça, cet effet un petit peu glossy là sur la carte. C'est bien fait, hein. Franchement, ça rajoute un petit truc pour les légendaires. C'est plutôt sympa d'avoir fait ça. Après, c'est un goodies quoi. Bon, s'ils font ça tout le temps, je sais pas. Enfin, j'aime beaucoup, mais je suis pas un ultra fan non plus du truc. Après, bon. Voilà. On verra avec le temps s'ils ont décidé de proposer ça pour leur légendaire, les futures extensions, quoi. On verra ça. Et on a une foil tour de réponse. C'est très très bien. On a une maléfique, on a Vanellope, on a Vision de l'avenir, on a Se libérer. J'étais en train de regarder quelque chose, mais. Zazu, on a le bouclier d'Arendelle et ensuite on a le Chromicon d'Ambre. Ça c'est très bien, ça c'est une très bonne carte. Robin des Bois qui est super classe, mais la carte est pas terrible. Vraiment, c'est vraiment pas terrible comme carte. Je l'ai testé et ça marche pas en fait. Enfin, c'est trop compliqué quoi. Et on a le Arthur et on a une rare avec Rafiki et ensuite une légendaire, une deuxième légendaire. Ça y est, on a eu les deux légendaires du Trove. Voilà. Déjà on est bien. Maintenant, oh c'est Merlin. Le Merlin, je l'avais pas encore eu. C'est très très bien ça les amis. Et ouais, en plus voilà, le gloss encore une fois là, je sais pas comment l'appeler. Il est hyper classe. Celui de Mufasa et celui-ci, en fait, c'est celui où le gloss est déposé très minutieusement, enfin, voilà, sur les arcs de cercle, là, comme ça, enfin, sur les cercles en général. C'est vachement bien foutu. Je regarde avec mes propres yeux quand même, ouais, c'est une très très belle carte. Franchement, la qualité des cartes, je les trouve quand même pas mal. Elles sont bien mates, bien. Enfin, elles sont propres, quoi. Enfin, c'est super.
Et ensuite, on a une rare foil. Ça va être l'épée libérée. L'épée libérée. Oh, oui. C'est un... c'est vraiment le booster Arthur, quoi. Enfin, Merlin. Un chouette booster. Un chouette booster. Bon, allez, on commence sur les 4 derniers boosters. Si on arrive à avoir plus... c'est génial. On a le Félix, on a le Chaka, ouais. Et on a Obscurosphère avec la faute d'orthographe. On a Hatchoum, on a Cachez-vous, on a Mini, on a les mines des 7 nains, et on a une rare avec Ranimé, ok. Et on a une rare avec Belle, ça j'en ai pas beaucoup de ça c'est bien. Et d'ailleurs, faut se méfier d'elle. Elle est hors d'atteinte et elle donne hors d'atteinte à vos personnages, pardon, jusqu'au début de votre prochain tour, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Et on a une commune avec le Kronk juste derrière. Next, next, next. Alors, on a le Archimède, on a Muche. Et Muche, oui. L'autre, il s'appelle Truc. Truc Muche. Ok, j'ai saisi. Mais je savais pas qu'il s'appelait comme ça. En même temps, j'ai pas vu beaucoup le film. Mais je savais absolument pas qu'il s'appelait comme ça. Quand j'ai vu Truc, je me suis dit... bizarre comme prénom, quoi. Enfin bon, bref. Maintenant, je comprends mieux. Jean-Hubert, il fait. Et ensuite, on a Mickey Mouse et on a le Adam, ok, on a la forêt tropicale, ok, et on a la bataille de nourriture qui semble être une bonne carte, mais je trouve pas non plus. Enfin, c'est pas. Voilà. Ensuite, on a une rare avec Christophe et on a une super rare avec Connie qui a dessiné encore un prince Jean et une. Oh, c'est bien ça, une Unco. Le Chromicon d'acier en foil. Bah, c'est bien, vu qu'elle est dans mon deck Robin là. Bah, c'est cool ça. Ça, j'ai bien. Pas très bien ça. Je vais la jouer du coup en foil. Allez, avant-dernier booster. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on a des communes. On a Ed qui est sympathique quand même avec avec l'histoire des dommages, là, tout ça. Il peut pas être défié par les personnages qui n'ont pas de. Qui ont des dommages sur eux, pardon. C'est plutôt cool. Et on a une rare avec Belle, la deuxième Belle, ok. Oh. Ah, c'est du mal. On a la piste de Sugar Rush, ok. Et on a une commune. Bon, bof. Et enfin, le dernier booster du Trove, les amis. Alors, on a la rétrosphère, on a les communes, ok. On a encore Ed, ok. On a qui trouve garde. C'est dommage que c'est pas une chanson. Turbo le pilote. Et on a une rare avec le Seigneur Hector. Le Seigneur Hector. Et ensuite, on a une autre rare avec l'épée libérée. Alors ça, on l'a eu en foil en plus, donc bon, voilà. Et, et non, c'est une commune. C'est une commune, les amis. En plus, c'est... Oh, c'est truc en plus. C'est truc. Bah voilà, on a truc en foil. Bah, c'est génial, ça. Ah, c'est un personnage, hein. C'est un personnage, celui-ci, hein. Bon, écoutez, les amis, c'était quand même une chouette ouverture. On a eu quand même 2 légendaires. Bon, c'est plutôt chouette. C'est un super produit quand même, hein. Je vous encourage à acheter ce produit parce que c'est quand même vachement cool déjà pour ranger sa collection de cartes. Et en plus, vous avez pas mal de petits accessoires qui sont, mine de rien, assez intéressants comme les dés, le compteur de l'or et les dividers comme je vous les ai présentés au début de la vidéo. C'est hyper bien pour commencer l'Orcana. Ça, c'est bien pour avoir déjà une toute première collection si on veut pas payer de display. Ils sont à un autre tarif. Bon, là, c'est 60 euros, donc voilà, c'est raisonnable. On peut commencer à jouer. Alors, on peut pas commencer à jouer à proprement parler avec juste ça parce que ça fait très peu de cartes quand même. Donc, il faut acheter voilà, les decks de démarrage ou alors il faut acheter Prélude voilà, pour apprendre à jouer. Mais ça nous rajoute des cartes dans notre collection, en plus d'avoir des petits accessoires sympas, comme je vous l'ai dit. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et de vous abonner, c'est hyper important, ça me soutient énormément. On est presque quand même aux 1200 abonnés là, enfin, à peu près. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.